Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo sur les 10 erreurs à ne pas commettre dans son couple, les 10 erreurs à éviter dans une relation amoureuse. Je vais donc tout de suite commencer avec la première erreur qui est ne pas dévoiler ses sentiments trop tôt, ne pas montrer à votre partenaire dès le début que vous l'aimez énormément. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Prenez du temps à bien analyser la situation, à bien regarder votre relation avant de dévoiler vos sentiments à votre partenaire. La deuxième erreur à ne pas commettre dans un couple, c'est le sous-entendu. Les filles, arrêtez le sous-entendu. Ça ne va pas du tout. Arrêtez de surinterpréter tout ce qu'il dit. Ce n'est pas bien du tout. Généralement, quand un garçon a quelque chose à vous dire, il vous le dit cash et ne mâche pas ses mots. Donc, arrêtez de toujours surinterpréter tout ce qu'il vous dit. S'il vous a dit un truc que vous n'avez pas compris, vous demandez, chérie, quand tu m'as dit ça, est-ce que c'est plutôt ça que tu voulais me dire? Tu me dis ça, est-ce que c'est ça que ça veut dire? Tu voulais me dire ça à la place de ça ou quoi? Si c'est ça, il vous dira oui, c'est ça. Si ce n'est pas ça, bon, tant pis et ça va aller. Mais arrêtez de surinterpréter les choses. La troisième erreur à ne pas commettre dans une relation amoureuse, c'est de harceler son partenaire. Arrêtez le harcèlement, ça n'est pas bien, ce n'est pas bien du tout. Laissez-le vivre, laissez-le de son côté, laissez-le aussi jouir de sa liberté, quoi. Laissez-le de l'espace, voilà. Laissez-le de son côté, ne le bombardez pas tout le temps avec des messages chaque jour, à longueur de journée, vous l'écrivez, vous l'appelez, ce n'est pas bien du tout. Il faut qu'il respire aussi, se sent libre, quoi. C'est un peu ça, c'est important ça, ouais. La quatrième erreur à ne pas commettre dans une relation amoureuse, c'est de critiquer son entourage, de critiquer ses amis. Tout le temps en train de critiquer ses amis. Je n'aime pas te voir avec l'ami s'il est trop pervers. Je n'aime pas te voir avec celui-ci, il fait les choses qui ne me plaisent pas. Il court trop derrière les filles, celui-là, moi j'aime pas ça et tout. Non, ce n'est pas bien du tout. Arrêtez de critiquer son entourage. De un, déjà, vous ne connaissez pas l'histoire qu'ils ont ensemble. De deux, vous ne connaissez pas ce qu'ils ont construit ensemble pour être où ils sont non là jusqu'aujourd'hui. De trois, vous ne savez pas pourquoi, pour quelle raison ils les aiment particulièrement, ces amis-là. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Faites l'effort d'accepter ça comme ça. Si c'est de trop, causez avec votre partenaire, parlez avec lui, mais allez-y doucement. Ce n'est pas bien de critiquer son entourage ouvertement comme ça là. Ce n'est pas bien du tout. La cinquième erreur à ne pas commettre dans un couple, c'est de penser à sa place, de penser pour lui. Déjà, pour commencer, vous n'êtes pas lui. Vous êtes deux personnes différentes. Vous avez deux réflexions différentes. Donc, cessez de dire, si c'était moi à ta place, j'allais faire ça. Si c'était moi à ta place, j'aurais dû faire ça. Tu n'aurais pas dû faire ça, mais ça. Non, vous n'êtes pas la même personne. Vous avez bien dit, si c'était moi à ta place. Donc, tu n'es pas à sa place, ce n'est pas toi, lui. Il n'est pas toi. Donc, il ne réfléchit pas comme toi. Arrêtez de vouloir tout le temps penser à sa place. Ce n'est pas bien. La sixième erreur à ne pas commettre dans un couple, c'est de vouloir imposer vos envies. Arrêtez d'imposer ce que vous voulez pour votre relation. Vous êtes deux dans une relation. Les deux parties comptent énormément. Prenez du temps, parlez ensemble, discutez, échangez, c'est important. Ne pas imposer ce que vous voulez, car lui aussi il a des envies en lui. Lui aussi il a des envies qu'il aimerait bien faire avec vous. Mais arrêtez de vouloir imposer ce que vous voulez. Ce n'est pas bien du tout. La septième erreur dans un couple, c'est de se comparer avec son ex, se comparer avec d'autres filles. Déjà pour son ex, si c'est son ex aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est plus avec elle. Si il vous a choisi, vous, c'est parce que c'est vous qui l'aimez et non les autres. Donc arrêtez de vous comparer avec ces gens-là, ces filles-là. Chérie, entre ton ex et moi, qui est plus belle? Entre ton ex et moi, qui a de plus belle? Entre cette fille-là et moi, qui a un beau teint? Entre cette fille-là et moi, je préfère qui? Arrêtez ça, ça ne sert à rien et c'est absolument ridicule à la fin. À la fin même, vous allez sortir des choses qu'il n'avait pas encore remarquées. Peut-être vous demandez, entre ton ex et moi qui a les grosses fesses, il va se dire, bah ouais, c'est mon ex et elle n'a pas les fesses, je ne sais même pas si je fais. Donc ça va déranger votre relation et ce n'est pas bien du tout. Le huitième conseil que je vais vous donner,
c'est les filles de trop arrêter de trop écouter vos copines. Arrêtez de suivre à la lettre ce qu'elles vous demandent de faire, ce qu'elles vous disent de faire. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas son copain à elle, c'est votre copain à vous. Ayez confiance en vous, en vos choix. Et arrêtez de trop écouter vos copines. Ce n'est pas bien. C'est votre relation et non la sienne. Donc, vivez pour vous. Vivez pour ce que vous voulez vous et non pour d'autres personnes. Le 9e conseil que je vais vous donner, la 9e erreur que je vais vous dire, c'est d'arrêter de regarder ce qu'il ne fait pas, mais regardez plutôt ce qu'il fait pour vous. Si vous êtes tout le temps en train de regarder ce qu'il ne fait pas, à force de regarder ce qu'il ne fait pas, vous allez finir par oublier et par ne pas voir ce qu'il fait pour vous. Quand par exemple, vous voyez le petit ami de votre meilleur ami, le petit copain de votre meilleur ami est toujours en train d'offrir des fleurs, des chocolats, des cadeaux et tout. Vous allez dire à votre copain, moi, tu m'offres jamais des fleurs et des cadeaux. Pourtant, mon meilleur ami, la copine de mon meilleur ami, oui, il offre toujours des fleurs, des cadeaux et tout. Lui, c'est lui et ton mec, c'est ton mec. Tu vas finir par oublier peut-être des petits messages qu'il t'envoie chaque matin quand il se réveille. Des appels qu'il fait chaque soir avant de se coucher. Il t'appelle, vous passez des heures au téléphone. Tu vas oublier ces petits trucs qu'il fait pour toi. À force de regarder trop ce qu'il ne fait pas et ce n'est pas du tout bien ni normal, donc arrêtez ça aussi les filles. Bon, et la dernière erreur que je vais vous donner, c'est de ne pas croire que votre bonheur dépend juste de votre partenaire. Si déjà à la base vous n'êtes pas heureux sans partenaire, ça ne va pas franchement bien marcher avec un. Ne pensez pas que votre partenaire est votre bonheur, qui vous apporte le bonheur dans votre vie. C'est faux. Il ne fait que rajouter du bonheur dans votre vie. Ce n'est pas, on dirait que vous êtes le cadeau vous êtes le cadeau, oui. Et lui, il est juste l'emballage, c'est tout. C'est vous qui devez, vous êtes heureux déjà vous-même. Donc, ne pensez pas que votre bonheur dépend que de lui. Moi, avec son mec, je suis heureuse. Donc, j'ai pas franchement besoin de quelqu'un avec qui va me casser la tête avec des histoires et tout. Non. Croyez déjà, dites-vous que avec ou sans mec, moi je vis bien et c'est tout. Ne croyez pas que tout le bonheur dépend juste d'un mec. Non, c'est faux. Soyez heureuse avec vous-même. Ayez confiance en vous et vivez pour vous. Bah voilà, cette petite vidéo est finie. N'oubliez pas de mettre un petit pouce là si vous avez aimé ou pas. Surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner. J'attends vos commentaires là-bas et je réponds à tout le monde. Merci beaucoup. Bisous. Bye bye.